Esther. Mon frère et moi, on m'a toujours évolué comme deux lignes droites qui ne trouvent pas de point d'intersection. Chacun sa vie, chacun ses choix. Deux inconnus avec pour unique point commun leur nom de famille. Même petits, on n'était pas proches. Chacun jouait dans son coin et planquait ses trésors dans des cachettes pour éviter que l'autre tombe dessus. Dès qu'il découvrait les miennes, mon aîné prenait un plaisir étrange à détruire mes affaires les plus précieuses, sans jamais s'excuser. De mensonges en mauvais coups, j'ai appris à le fuir, à me limiter à des conversations fonctionnelles de oui, non, bof, et à des engueulades quand il m'accusait de ses propres bêtises. J'ai pleuré un nombre incalculable de fois à cause de lui, de rage, d'impuissance et de chagrin. Lui, je ne l'ai jamais vu verser que de fausses larmes. Je me suis adaptée à son caractère froid et pernicieux. Petit à petit, je me suis habituée à cette distance entre nous, bien plus grande que les 5 années qui nous séparent en âge. Il y a peu de temps encore, je la trouvais presque normale, anodine, évidente. Je ne m'en souciais pas trop occupée par mes entraînements avec les filles à la piscine. La natation synchronisée prend l'essentiel de mon temps et de mon énergie. C'est un sport exigeant, respiration, concentration, rigueur et persévérance. Cette discipline de fer est devenue indispensable à mon équilibre parce qu'elle ne m'empêche de trop penser. Lorsque je danse dans l'eau, ma tête se vide aussi vite qu'un ciel chargé lors d'une pluie battante. Depuis le début à la maison, personne ne s'intéresse à ma passion. J'achète mon équipement avec mon argent de poche. Je me rends seule aux compétitions. Mes parents sont trop occupés pour me consacrer du temps à se soucier de mes allées et venues d'une piscine à l'autre du département. Ils ne se sont jamais assis dans les gradins que 3 fois, il y a des années. Ils ne se sont assis des années, sans mon frère. Normal, je ne m'attendais à rien d'autre de sa part. Il aime rester les 2 pieds sur terre autant que j'adore m'enfoncer dans les profondeurs. Il manie aussi bien les mots sur une scène de théâtre que je bats des pieds en rythme pour remonter à la surface. Il est premier de la classe. Je suis avec mon équipe sur la plus haute marche du podium. Son absence lors de mes championnats m'a soulagée. Celle de mon père et de ma mère, en revanche, a agrandi cette fissure dans les tuyaux d'alimentation de mon cœur qu'aucun plombier ne parviendra à réparer. Moi, je passe toujours après. Je l'ai compris bien assez tôt. Les exemples sont tellement nombreux. Mon fils par-ci, mon fils par-là. Ma mère est irrésistible sur son chéri. Allons croire, c'est un être d'exception, tellement génial qu'enfant, lorsque nous sommes approchés trop près de la rambarde du pont, c'est son petit bras que maman a tiré vers elle. Moi, je suis tombée dans la Loire. Il me paraît que j'ai eu de la chance qu'un batelier me secourt. À l'époque, j'avais 4 ans et je ne savais pas nager. Je me rappelle plus de la scène avec précision, juste du vide et de l'impact de mon corps sur l'eau. Depuis l'impression d'être de la cervelle de porc. Ce morceau que personne n'a envie de manger ne m'a plus quitté. De ma mère, je n'ai reçu que des restes d'affection. Mon père, s'il a remarqué ma solitude à l'abri devant sa télévision, il n'a pas pris la peine de rattraper la sauce. Une sauce amère, de plus en plus indigeste au fil des années. Donc, dans l'univers étriqué de ma mère, où les jours se limitent à un train-train désolant, mon grand frère est devenu un dieu tout-puissant, à l'image du pseudo qu'il s'est choisi. Malgré ses airs méprisants et ses coups bas, elle l'idolâtre et ne voit que ses qualités dans la houle de défauts qu'il charrie derrière lui. Aujourd'hui, à côté de ses performances universitaires et de ses phrases recherchées, moi je ne suis qu'un corps au fond d'un bassin. Quand j'ai appris qu'il allait partir étudier à Paris, j'ai cru que les choses allaient changer, qu'il me suffirait de remplir la place laissée vide. Pas du tout. Son absence habite toute la maison.
résonne dans chaque pièce. Ma mère ne parle que de lui et émet des hypothèses sur la vie palpitante qu'il mène là-bas pendant qu'elle se languit de lui. Dans son quotidien pâle, elle attendait avec impatience qu'il l'invite à la capitale. Elle soupire quand il reporte et reporte sa venue, sous prétexte qu'il n'a pas une minute à lui et il travaille non-stop sur des projets secrets. Elle avale ses excuses aussi goulûment qu'un nourrisson un biberon de lait. Moi, je sais qu'il ment. Inutile d'entendre le son de sa voix ou de fixer son regard suffisant pour m'en assurer. C'est évident qu'il est bien content de l'avoir hors de ses pattes et de fuir notre famille trop minable pour ses prétentions.